C'est la toute première vidéo que je fais en facecam pour un public. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire cet exercice pour moi-même et ce depuis pas mal d'années. À chaque fois que j'ai un problème, je prends mon téléphone et je pars en forêt, je pars à la mer et je me filme. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de regarder quand j'étais plus jeune. Des vidéos de ce type. Et c'est vrai que je suis en 2003, donc pour moi YouTube, je dirais que je rejoins ça fin des peut-être début 2010, 2011. À la base, YouTube c'est vraiment des gameplays pour moi, essentiellement de Minecraft, de jeux vidéo, après un peu de FPS, mais disons que je suis toujours resté dans la simplicité, et même aujourd'hui, dans ce que je consomme, dans ce que j'écoute, dans ce que je regarde, je dirais que c'est majoritairement des vidéos assez simples, des vidéos gaming, des vidéos talk, comme ça, face caméra. J'aime beaucoup Sam Sulek. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait Grégoire Dossier, fut un temps, où il postait un podcast, une petite vidéo de 20 minutes chaque jour sur des conseils qu'il pouvait donner face caméra. Et c'est vrai que c'est des vidéos que j'ai toujours regardées. Je suis pas trop... En fait, je suis pas le gros YouTube qu'on pourrait considérer, Squeezie, Amixem, toute la bande, Lena Situation, etc. Parce que je dirais que je les ai perdus en cours de route. J'étais un très très grand fan d'Amixem, un peu moins de Squeezie. Mais en fait, quand ça a commencé à prendre des proportions un peu plus grandes dans les vidéos, dans les projets, de faire de la surenchère encore, encore et encore, c'est là où j'ai commencé un peu à décrocher. Et ça a été pour tous les youtubeurs. Alors ça m'empêche pas aujourd'hui de regarder des grosses productions, des grosses vidéos, mais disons que je concentre la majorité de mon temps sur du YouTube un peu plus classique, un peu plus posé, homemade. Peut-être que le mot serait fait maison. Le mot serait peut-être un peu plus approprié. Et, euh, et je me retrouve aujourd'hui face à cette caméra sans script, sans forcément d'idée de ce à quoi ça va servir, ce à quoi ça va me mener, mais j'ai envie que ça soit un point de départ. J'ai envie que ça soit un point de départ pour moi, puis peut-être pour ceux qui vont me regarder, je sais pas. Euh, Disons que j'ai vécu des mois dernièrement, des années dernièrement, pas faciles, avec beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de projets. Certains accomplis, beaucoup avortés. Euh, Certains même tués dans l'œuf avant leur réalisation, avant d'arriver au but que je visais. Et, et je me dis que en visant la simplicité, en visant une simplicité enfantine pardon, d'une face caméra, je peux pas me tromper, je peux pas mettre de côté un tel projet. Je En fait, j'ai pour projet d'extérioriser. J'ai envie de parler de ce à quoi je pense, ce à quoi je réfléchis, ce à quoi je... Des idées qui peuvent me traverser au cours de ma journée, au cours de mon travail, de mes réflexions, parce que je pense que ça peut être utile à tout à chacun. Moi, ça m'a été utile dans énormément de cas. J'écoute énormément de vidéos de ce type, de personnes que je croise peut-être une fois sur YouTube et puis je ne les revois plus jamais, c'est qu'un point de passage. Et puis, comme j'ai pu le citer tout à l'heure, peut-être aussi des vidéos un peu plus constantes, un peu plus de personnalités que je suis un peu plus fréquemment parce que j'aime beaucoup leur parcours de vie, leur mentalité, leur façon de penser. Et, et que je sois un point exceptionnel ou un point récurrent dans la vie de quelqu'un, dans le visionnage de quelqu'un, euh, du moment que ça peut être utile,
du moment que je peux partager, que je peux échanger, bah, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde, et moi en premier. C'est sûr que ça serait de mentir que de dire que je fais ces vidéos uniquement pour moi, parce que j'ai des terras et des terras, c'est indécent, de journaux de bord où je réfléchis à mes pensées, à ma situation, à mes problèmes, tout seul. Je le fais face caméra, ça m'aide à extérioriser, ça m'aide à mettre des mots sur mes pensées, à mettre des phrases, à formuler des réflexions sur des pensées, et c'est un exercice que je conseille à tout le monde, parce que c'est un très bon moyen d'extérioriser, de parler de ce qu'on ressent et de ses problèmes, là où on n'a pas forcément l'occasion, l'opportunité de le faire. Et en même temps, ça peut aider à supprimer une certaine anxiété sociale. C'est vrai que moi, c'est des vidéos, des journaux de bord que je fais en public, là où j'avais peut-être un peu plus de problèmes à le faire dans des lieux bondés il y a de ça 3-4 ans. Aujourd'hui, j'en ai plus aucun souci. Peu importe le nombre de personnes qu'il y a dans la rue ou les personnes que je croise, je fais ça totalement naturellement, mais bref, c'est pas trop le sujet de la vidéo. J'ai envie que tout ça soit un point de départ. Je sais pas quand est-ce que j'ai envie de poster, je sais pas à quelle fréquence j'ai envie de poster, mais j'ai envie de m'y mettre assez régulièrement, partager des pensées, partager des réflexions, et de le faire à ma façon. C'est-à-dire que ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à mon travail, à ce que je faisais, à comment gérer tout ça, à comment j'ai énormément de projets. Et j'arrive pas à tout synthétiser dans mes journées, j'arrive pas à tout imbriquer, et je me laisse dépasser par ce flot continu de tâches, et en fait je me fais submerger, littéralement. Et donc je me retrouve dans une position où je suis très rapidement incapable de faire tout ce que j'ai à faire dans une journée, et donc mes journées, dès le matin, ou dès que je sens que de toute façon j'aurai pas le temps de tout faire, je les abandonne, et mon cerveau se court-circuite, et ça me frustre, parce que il se met en mode protection, et j'arrive plus à avancer, j'arrive plus à faire ce que je devrais faire. Donc j'ai besoin de revenir aux bases, j'ai besoin de revenir sur des projets un peu plus simples, et je pense que en fait ce pourquoi j'en parle, et ce pourquoi je pense que c'est important de faire ce genre de vidéos et ce genre de contenu, c'est que je pense qu'on traverse à peu près tous les mêmes choses. Moi, pour ma part, j'ai arrêté le lycée après l'obtention de mon bac en 2021. Je me suis lancé dans différents projets entrepreneuriaux. Comme j'ai pu le dire, j'ai des projets qui ont réussi, j'ai aussi des projets qui ont échoué, et ça fait partie de ce parcours entrepreneurial, c'est totalement normal, et je m'y attendais. Maintenant, je pense qu'à 22 ans, moi, ou d'ailleurs toute la vie, je pense qu'on a tous nos biais, on avance tous à des vitesses différentes, et je pense que l'expérience de tout chacun est intéressant à obtenir. La discussion avec d'autres personnes est intéressante à obtenir. Je suis très solitaire, surtout dans mon travail, mais il m'est arrivé de croiser et de discuter, de travailler avec d'autres entrepreneurs de mon âge, parfois beaucoup plus jeunes, parfois souvent beaucoup plus vieux. Et dans la majorité des cas, j'ai toujours tiré un enseignement des discussions, des personnes avec qui j'ai eu qui ont pu me donner des conseils, qui ont pu me donner une vision des choses, de leur vie, et je pense que c'est pleinement ce qui m'arrive et ce qui nous arrive. On s'enferme très rapidement dans un système de pensée, dans un monde, dans notre environnement qui sans nouveauté, qui sans confrontation extérieure, nous emprisonne de plus en plus, et c'est ce qui m'est arrivé, et je pense que c'est ce qui arrive à énormément de personnes, et j'avais pris la résolution en 2026 d'être plus créateur que consommateur, sacré lapsus, et je pense que ça peut être une bonne chose.
Je pense que ça peut être une bonne chose parce que j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin d'extérioriser, de partager. Je pense qu'on a tous des enseignements à donner et aussi tous des enseignements à recevoir. Mais j'ai surtout envie de marquer un point de départ. J'ai surtout envie de marquer un point de départ à quelque chose. Je sais pas où ça me mènera, comme je vous l'ai dit. Et j'ai pas envie de me mettre de limite de temps. J'ai pas envie de me mettre d'obligation de poster tous les jours encore et encore. Peut-être que ça viendra un jour. Et je pense que Grégoire Dossier, il me semble qu'il l'avait dit quand il avait posté régulièrement, quasiment tous les jours sur YouTube, faire une petite vidéo conseil. Ça lui avait fait du bien et j'avais quasiment tout regardé. Il me semble que j'avais pas dû louper beaucoup de jours. Alors je sais plus si c'était pendant 1 mois ou pendant 2 mois. Mais j'avais regardé toutes ses vidéos, tout ce qu'il avait à dire. Et pourtant ça restait... à l'époque il était, il me semble, encore étudiant. Ça restait encore un jeune homme de 25 ans qui savait pas forcément trop ce qu'il allait faire dans la vie, qui avait pas tous les symboles de la réussite dictés par notre société, et pourtant je pense qu'il avait des enseignements qui étaient très intéressants à partager. Et je pense que créer quelque chose, créer un échange, créer une trace, ça ne peut être qu'intéressant. Et même si je le garde pour moi, et même si j'arrête, ça crée toujours des souvenirs. Et ces 12 minutes que je passe où je passe à raconter ma vie, à argumenter, à décrire un sentiment que je ressens, une pensée, bah c'est toujours mieux que de les passer 12 minutes derrière dans mon lit sur Instagram, à perdre mon temps à regarder des reels. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive malheureusement trop souvent. Et j'ai l'impression de perdre un peu le contrôle de ma vie, de mon existence, de ce que je fais. Je pense qu'on passe tous par des phases comme ça. Je pense qu'on passe tous par là. Maintenant, c'est aussi à nous de trouver des moyens de s'en sortir, de trouver des moyens de faire autre chose. Et j'ai pas envie d'un nouveau projet, j'ai pas envie de quelque chose qui tombera à l'eau. Mais en même temps, je me dis que j'ai envie de simplicité. Comme ce que je pouvais regarder quand j'étais plus jeune, comme je l'ai dit. Et l'une de mes plus grandes inspirations, ça a toujours été les conseils de grand frère de The KRS78. Et puis j'ai regardé énormément de podcasts, énormément de vidéos. Mais c'est quelque chose auquel je suis toujours resté attaché. Parce que même si c'était une personne, et on peut revenir sur The KRS78, c'est, je pense, une personnalité assez niche, même si elle est assez connue dans le monde de YouTube. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui connaisse TK78. Du moins pour les personnes qui, à cette époque, écoutaient un peu ce qu'il avait à dire. Il faisait souvent preuve d'une grande sagesse sur pas mal de sujets. Il donnait son avis sans forcément imposer une vérité générale. Il est devenu ce qu'il est devenu. Il était aussi ce qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un d'imparfait, ce que nous sommes tous, et ce que nous serons toujours. Mais ça l'empêchait pas de donner un avis. Ça l'empêchait pas de donner un avis qui était parfois pertinent. Et ça me permettait, moi, ayant grandi en province, avec des mœurs totalement différentes d'un Marocain qui a grandi d'abord au bled, puis en quartier en France, ça me permettait de m'ouvrir sur le monde, ça me permettait de confronter un autre point de vue. Et c'est ce pourquoi je pense qu'aujourd'hui, YouTube est la plateforme la plus importante qui existe sur Internet, parce que ça permet de... Chacun peut partager sa pensée, chacun peut partager son opinion et son avis, son point de vue, sur n'importe quel sujet, sans limite de temps, sans limite de création, sans forcément trop de censure, même si je suis conscient de la réalité de certains sujets et de la difficulté de les aborder aussi. Je suis pas naïf sur ça. Mais je pense qu'on a à notre disposition le meilleur outil. Un outil qui était, il y a de ça 20 ans,
peut-être pas 20 ans, parce que YouTube existait déjà il y a 20 ans, mais encore une fois, il y a 20 ans, il fallait avoir non seulement la connexion internet, l'ordinateur, la caméra, mais de ça 30 ans, inimaginable. Et aux mains uniquement des personnes les plus riches, des entreprises les plus riches, des plus grandes productions. Aujourd'hui, de sa chambre, chacun peut créer, construire quelque chose, une communauté, un mouvement. Et parfois, je pense, et moi y compris, qu'on se place trop peut-être en tant uniquement que consommateur plutôt que producteur. Et même si, bien sûr, ça sert à rien d'inonder le monde de vidéos qui sont inutiles, je pense qu'on a chacun quelque chose à partager, une expérience à partager. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de partager mon point de vue sur certains sujets, d'échanger avec les gens. Et j'ai surtout besoin, personnellement, que ce soit un point de départ. Que ce soit un point de départ pour peut-être quelque chose d'utile, peut-être quelque chose qui ne le sera pas. Mais si à un moment, dans une vidéo, dans une réflexion, dans une pensée, je trouve la clé de voûte d'un problème ou la clé de voûte d'une solution, si moi je la trouve ou si quelqu'un qui me regarde la trouve, déjà ça aura été utile. Et ça aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours été plus utile que de rester 20, 30, 40, 50 minutes dans un lit à scroller sur Instagram, à se perdre sur je ne sais quoi, parce que c'est la réalité. Alors que j'aurais dû être largement productif aujourd'hui, j'ai passé mon temps à faire des choses qui étaient futiles, à faire de la procrastination déguisée, à jouer aux échecs, à aller faire une sieste. Alors, certains me diront que c'est pas forcément problématique, mais je sais au fond de moi que c'est de la procrastination déguisée, et ce que je fais aujourd'hui, là, maintenant tout de suite, je sais que c'est la bonne chose. Et je sais que là où j'ai eu l'idée en début d'après-midi, il est minuit 11 et il a fallu attendre 7 heures pour que j'agisse. Il a fallu attendre 7 heures, il a fallu que j'attende de passer tout un cap de réflexion, tout un cap de résistance surtout, pour que je me mette à agir, à prendre ma caméra, à l'allumer et à me filmer. Et je me suis pris la tête par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée, et tout de suite, je me suis empli de doutes. Et je me suis dit, non, est-ce que t'es légitime de parler pour parler de certains sujets? T'as que 22 ans, tu sais pas ce que tu sais pas te projeter à 6 mois, 1 an, tu sais pas de quoi ta vie sera faite. Et puis tout un tas de doutes sur le côté réflexion, sur le côté création. De me dire, mais tu penses que c'est intéressant, comment est-ce que tu peux l'arranger, est-ce qu'il faut vraiment que tu mettes du gameplay à côté? Mais non, parce que quand tu regardes, que ce soit les youtubeurs anglophones, francophones, ceux que tu suis, il n'y a pas de gameplay à côté, il n'y a pas de caméra. Et puis en même temps, si tu regardes les gens qui parlent et qui mettent du gameplay, il n'y a pas de caméra en fait, il y a que la voix off. Donc en fait, c'est soit que la caméra, soit que le gameplay. Et en même temps, j'ai posé la question à ChatGPT parce que ChatGPT c'est un outil qui est formidable pour mon business, et ça l'est surtout parce que ça a une mémoire qui est impressionnante. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle est bien plus développée que celle de Claude, et c'est ce pourquoi d'ailleurs je reste sur ChatGPT, et en plus je suis pas développeur, donc je trouve personnellement que la mémoire de ChatGPT c'est mieux restituée et plus complète, et donc est plus intéressant, parce que à chaque fois que j'ouvre une conversation avec ChatGPT, il connaît tout de moi, il connaît mes objectifs, il connaît mes problèmes, il connaît mon système de pensée, de réflexion, comment je fonctionne. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT, et sans aucune surprise, il m'a dit, il m'a mis un gros warning en me disant, non mais là fais attention, tu lances un nouveau projet comme ce que tu as l'habitude de faire. Et je le savais au fond de moi, je le savais. Et il m'a aussi dit, en fait il m'a aussi apporté
un élément au processus créatif en me disant non mais fais-le pas comme ça, c'est-à-dire mets 60 à 90 secondes de facecam, puis mets que du gameplay, et à chaque moment important, tu reprends en facecam, mais sinon tu gardes que de la voix off. Et en fait, j'ai regardé la conversation, et je me suis dit non, va te faire foutre, j'ai pas envie de faire ça. Et au fond de moi, je sais ce que j'avais envie de faire, je sais ce que j'avais envie de produire. Et même si c'est tout con, et même si je sais pas si je ferai de miniature, je sais pas comment je l'arrangerai, et tout est susceptible de changer, j'ai pas envie de me prendre la tête par rapport à ça, il a fallu que je passe une résistance énorme pour une simple vidéo avec une caméra et du gameplay derrière. Et en fait c'est ça, je pense pour énormément de personnes qui ont des projets, qui ont des envies, qui ont des ambitions. Et moi je fais partie de cette catégorie-là, qui pense, qui réfléchit, qui analyse, qui suranalyse, et qui du coup, avant même de produire, avant même de terminer, parfois se sabote. Et j'ai tué énormément de projets dans l'œuf comme ça. Et en fait, j'ai pas envie d'être la personne qui... J'ai pas envie d'être la personne qui commence à écrire des livres qui ne verront jamais le jour, qui commence à produire des vidéos qui ne verront jamais le jour. Parce que je trouve personnellement que c'est du gâchis de talent, et je me dis que malheureusement, il y a tellement de personnes dans le monde, tellement de grands talents, tellement de grande intelligence, tellement de grandes personnes, de personnes inspirantes, qui ont commencé à produire quelque chose d'extrêmement qualitatif, mais pour différentes raisons. Le syndrome de l'imposteur, peut-être une insatisfaction, de la procrastination, de la peur, se sont arrêtés en cours de route. Et moi, ça m'est arrivé pour énormément de projets. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie d'aller au bout des choses. Et en fait, je me suis mis... je reprends cet exemple parce que j'ai posé ma caméra sur une lampe LED achetée à Action. Et je voulais trouver le setup parfait, je voulais trouver l'angle parfait, je voulais que ma chambre soit parfaite, je voulais être correctement habillé, avoir un bon ton de voix. Et je me suis dit non mais il est déjà minuit, tu vas pas faire ça maintenant. Et en fait je me suis juste posé, j'ai réfléchi, et je me suis dit mais si tu prends pas ta caméra maintenant, si tu la poses pas et que t'appuies pas sur le bouton on, tu sortiras jamais rien. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne font jamais rien, c'est que ceux qui réussissent ont commencé quelque part. Et t'as beau être la personne la plus talentueuse, t'as beau être la personne la plus intelligente, la plus préparée, si t'appuies jamais sur le bouton on de ta caméra, si tu commences jamais, si tu donnes jamais un point de départ à ton projet, tu feras rien dans la vie. Et c'est là où je me suis rendu compte que trop souvent, dans trop de projets, dans trop de moments, j'ai pas eu le courage d'appuyer sur ce bouton on. Et ce soir, on est le samedi 18 juillet à minuit 17, mais j'ai envie que ça marque un point de départ. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où ça va me mener, je sais pas ce que je vais construire. Peut-être que ça sera qu'une série de 10, 20, 30, 40, 50 vidéos, je sais pas où ça ira. Mais j'ai envie de faire le premier pas, parce que le premier pas c'est le plus dur, c'est le plus important. Mais c'est celui qui est décisif. Donc je sais pas quand on va se retrouver, mais on se retrouvera. Passez une bonne soirée les gars.